salut à tous les amis, aujourd'hui nous nous retrouvons pour la suite de notre let's play sur Tears of the Kingdom. Et la dernière fois, on avait obtenu rétrospective, qui permet d'inverser le cours du temps d'un objet. Et on devait sauter, alors que le soleil se lève. Et on va sauter... Il y a un lac qui est là. Et on devait aller au niveau du petit village qui est là-bas. Ah, cette musique. Oh! Fruit de clarté. Ce fruit est littéralement gorgé de lumière. Brisez-le pour libérer un éclat éblouissant autour de vous et ainsi aveugler les monstres. Ok. Nous, on doit aller ici. Ouais, le château il est pas ouf. Là on a des matériaux pour pour nos constructions. Il y a un corps de monstre. On va aller le faire. Là aussi ils ont des armes à gamer. Et là. Hello. Corne de Bokoblin. Attachez cette corne crantée à une arme pour augmenter l'attaque. Vous faites le cuir. Ouais, ok, pour les remèdes. Oui, bonjour, oui, Jean-Jacques. Bonjour, bonjour, mon Jean-Jacques Bokoblin. Mais non, t'es tombé. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, j'ai vu la barre brouillée, mais ça m'intéresse pas. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Opale brut. On va quand même la prendre. C'est vrai que j'ai toujours pas de la barre à voile, je sais même pas comment on l'obtient. J'espère qu'on va l'obtenir là où on va aller, parce que sinon... c'est chiant. Comment faire pour se déplacer? Là, le... ça on va jeter, ça va nettoyer. Oh! Oh, vous voyez la belle bête? Je vais les faire exploser! Macaron! Explosion! Oui, c'est moi.
J'ai vu un sanctuaire. Passe-moi ton arme. Laisse-moi être dans le voyageur. Ouh! Fait mal. Il est mort comme un caca. Croc de chef Boko. Ce croc imposant peut être attaché à une flèche pour augmenter son attaque. Ou bien cuisiner avec un... Ouais, ok. Mais ça, c'est un truc que j'aimerais gamer. Avec quoi je vais pouvoir l'amalgamer? Bah du coup ça, ouais. Alors on va mettre ça plutôt. Corne de chef Boko. Attachez cette corne en forme d'épée à une arme pour en augmenter la puissance. Ou en fait la cuire avec un petit animal pour préparer un remède. Et on a la classe avec. Il était où? J'ai vu un sanctuaire. Quand je combattais le Jean-Jacques Boko là. Bon. On verra ça plus tard. En tout cas, on est près de notre destination. C'est un fort. Ouais. On va éviter de s'empaler quand même. Mais, Maître Link, c'est bien vous, n'est-ce pas? Mais où était donc vous passé? Le château est dans cet état depuis votre départ avec la princesse Zelda. Nous étions si inquiets. Napruin n'a pour ainsi dire pas fermé l'œil depuis. Tout occupé qu'elle était à guetter le moindre signe de votre part. Napruin, ok. Je vous en prie, hâtez-vous d'aller la rassurer. Ouais. Faut espérer que Prue a grandi. D'ailleurs, ouais, je vous l'ai pas dit, mais regardez, j'ai trouvé un glitch, enfin, il y a un glitch qui a été montré qui est vraiment puissant pour le coup. Parce que regardez, je fais ça, ça, et là, je prends, par exemple, je sais pas, ça. Et là, ça m'en fait, voilà, 2. C'est un mode de duplication qui va être pété, donc c'est pour ça qu'on va le refaire. Pour quelques rubis, je dois vous avouer que on n'a vraiment pas de rubis. Et à ce que j'ai compris, ce jeu est assez difficile. Parce que, en plus, les tenues sont très chères. Voilà. Là, on a 13, ça va déjà beaucoup. Ça monte très vite. Et nous, nous devons aller ici. D'ailleurs, il y a une tour là. On n'a pas l'air d'avoir possibilité d'y accéder pour l'instant. Ah si. Ah mais c'est pas actif. On va parler à Plura du coup. Plura, fais ton boulot. Travaille. Je m'en tamponne de toi. Je sais pas qui c'est, tu me fais peur. Jocha. Cette chevelure, ces yeux bleus. Professeur Plura. C'est lui le chevalier, il est revenu. Oh le bordel.
J'étais dans le coma. T'es pas un fantôme au moins, hein? J'espère. Qu'est-ce qui est arrivé à ton bras? Bah il a explosé. Il s'est fait bouffer par les miasmes. Bon, tu vas tout me raconter. Bah, je viens de le dire. Je veux un rapport des plus détaillés. Ouais, en clair, bon. Plua, si vous savez pas, dans Breath of the Wild, elle était toute petite. Enfin, elle avait utilisé un module qui s'appelle le module de jouvence, sauf que ça fait trop marcher. Elle avait rapetissé jusqu'à être toute petite. Donc, Dame Zelda et toi, vous êtes allés explorer le château d'Hyrule. Au plus profond du sous-sol, vous avez trouvé une momie. Et elle s'est réveillée sous vos yeux. Dame Zelda a disparu dans les entrailles de la Terre. Oh, c'est à ce moment-là que le château s'est mis à léviter et que tout un tas de ruines sont tombées du ciel. Toi, tu t'es retrouvé sur une île volante et c'est le bras qui était accroché à la momie qui t'a sauvé. Après ça, une drôle de créature t'a remis la tablette Proua. Et tu as découvert que le bras appartenait à un certain Raoult. L'épée de légende a disparu. Et tu es arrivé ici guidé par la voix de Dame Zelda. J'ai bien tout compris? Oui, c'est tout compris. Mais alors qui est Roro du coup? Attends. Quoi? En gros, tu serais tombé de tout là-haut? Oui. Il y avait un... Et puis ce Roro, c'est le nom du premier roi d'Hyrule. Attends, quoi? Bon, je sais que Roro dans Kind of Time, c'est le sage de la lumière. Donc tu es en train de me balancer que depuis le début, possiblement, Roro serait le roi d'Hyrule dans Kind of Time, même si ça n'a aucun rapport avec cette histoire, hein. Mais celui qui nous aidait, qui nous faisait chier en mode hibou là, serait aussi un roi. Parce que oui, Breath of the Wild se passe après des millénaires après toutes les timelines. Donc ce qui s'est passé avant, c'est quand même après les timelines. Bon, je sais pas, continuons. Il me semble, je vois pas qui ça peut être d'autre. Bon, pour le moment, tout cela n'a fait aucun sens. Mais on va pas se voiler face. Cette momie que t'as vue dans les souterrains a forcément avec le cataclysme. LOL. Il n'y avait pas de la corruption des corruptions autour d'elle, c'est non. Sans parler de l'envoi du château et de ses ruines qui tombent du ciel. Bon, ça, c'est la technologie Sono qui est un peu défaillante. Mais ce qui me frappe le plus, c'est que tu as entendu la voix de princesse. Elle t'a dit de la retrouver, c'est ça? Ça veut dire qu'elle est vivante. Ouais, elle doit être sous le château d'Hyrule, certainement, et elle a besoin d'aide. Oh, elle s'est fait encore capturer par Ganondorf, Yanama. Je sais bien que tu viens tout juste de revenir Link, et ça me gêne de t'imposer ça. Tu veux bien aller rejoindre l'équipe de recherche qui tente de retrouver la princesse? Tu les trouveras dans sous le château d'Hyrule. Et comme ils te cherchent toi aussi, ils seront doublement contents de te voir. Oz? C'est pas celui qui était qui s'occupait de protéger le relais d'Akala tout en haut? Oz? Il me dit, Spenji, il me dit vaguement quelque chose. Il ne lui refusera sûrement pas un coup de main. Je vois. Oui, si, c'est lui qui nous demandait de trouver un portrait robot de Clifton, je crois. Je crois que c'est lui, il faudrait que je regarde plus tard. Je me doute que tu ne dois pas mourir d'envie de remettre les pieds là-bas après l'horrible expérience de la dernière fois, mais il va falloir être fort, d'accord? Je compte sur toi, Link. Oui, mais bien sûr, Link a toujours été courageux. Ah. Retour en Hyrule, terminé. Joue au chat, ok. Il y a un bruit ici d'ailleurs.
Du coup, on va aller directement au château d'Hyrule. Je pense qu'on va faire là les retours. Et après, on s'arrêtera là parce qu'on a déjà 15 minutes de vidéo, ça passe vite. Et regarde, sanctuaire. Ouais, ça me tente de se reconstruire. Enfin, très très lentement, ça me tente de se reconstruire. C'est impressionnant ça. Les corbacs. Déjà, moi je dis, les Sonos, en fait, c'est un peuple qui est vraiment intéressant dans l'histoire d'Hyrule parce que si c'est un peuple qui a toujours vécu dans les cieux, en haut, ça veut dire que c'est un peuple qui remonte alors, Célesbourg, non, je suis pas sûr quand même. Mais qui remonte au plus loin à Célestia. Bah si, Célestia et Célesbourg. Du coup, qui remonte au plus loin de la légende de Zelda avec Skyward Sword. Donc du coup... Parce que je vois quand même pas trop des Célestiens de Célestia de TP avoir évolué jusqu'à de petits à énormes et de poulet jusqu'à ça, non, c'est pas possible. En plus, ils ont quand même une apparence un peu draconique, mélangée à une chèvre. Voilà. Ok. Ça, je prends. Ça va être vite fait. Ouais, en clair, ça c'est au... Ouais, donc en clair, ce truc, c'est le même sanctuaire qu'on avait à Cocorico, qui nous apprenait à nous battre. Je tapais un coup. Ça sert à rien d'esquinter notre arme pour rien. Oh. Voilà, c'est bon. Bah, du coup, en fait, je pense quand même qu'on va s'arrêter après le sanctuaire, du coup, et on se réservera la suite au prochain épisode. Ouais, donc on va faire ça, du coup. Donc, on va juste récupérer notre récompense. Épée en sonium. Une épée sono est composée de sonium. Attachez-lui un matériau ou artefact sono et son attaque montera légèrement plus qu'avec d'autres matériaux. Vous abusez? Du genre... Ça me fait du 14. C'est bien pétax.
bien pétax. Du coup, ben je pense qu'on va s'arrêter là. Je me mets devant le château, comme ça voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine pour notre let's play sur TP, non, Tears of the Kingdom. Bye.